Dans la vidéo précédente, nous avons donc vu le stall. Nous allons maintenant voir le departed flight. Donc je suis revenu en arrière dans la situation où on venait de tomber en décrochage et nous allons réappliquer la procédure. Donc nous avons une vitesse de 1, une altitude de 17. Un coup d'œil sur la data chart de l'avion, altitude 17, nous sommes dans la bande MH et la vitesse est donc inférieure à la vitesse mini qui est de 2 ici. Nous allons donc appliquer la procédure. Donc nous allons d'abord lancer un dé, savoir si on part en departed flight ou en stall. Donc on lance un dé 10, 6. Si je suis cette règle-là, on a un chiffre qui est supérieur à 5, donc nous devrions partir en stall. Pour l'exercice, pour voir la partie de departed flight, nous allons considérer que nous avons fait un dé inférieur ou égal à 5. Donc, nous sommes en departed flight. Voilà. Departed flight. Je ne touche pas à la puissance. On va rester en norme. On va donc ici éviter d'avoir un flame out. Donc, si on avait sélectionné la post-combustion ou la puissance militaire, là, on va rester en norme. On ne verra donc pas la partie flame out, qui fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Première chose, nous allons faire un premier lancer de dés, savoir si c'est un dé pair ou impair. Nous sommes sur un dé pair. Donc un dé pair, ça nous donne une vrille à gauche. Donc l'avion va tourner à gauche. Maintenant, on va lancer un autre dé pour savoir de combien il va bouger. Deuxième lancer de dé, 6. Donc nous allons le changer de 6, la direction vers la gauche. Donc les changements de direction se font par incrément de 30 degrés dans le jeu. Donc nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà pour le changement de direction. Ensuite, la perte d'altitude. On va prendre la vitesse de départ, arrondie à 0,5 au-dessus, plus 2. Nous avons une vitesse de départ de 1. On va donc ici rajouter plus 2, ce qui nous fait une perte d'altitude de 3. Moins 3 d'altitude. On aura donc au tour suivant 14 comme altitude. Nous n'avons pas d'accélération. Nous allons donc terminer ce tour ici. Donc on peut remplir les restes des paramètres. Donc la vitesse sera toujours de 1. Pas d'accélération, ni de décélération. Et pas de changement de vitesse. Voilà. Nous allons commencer le tour suivant. On suit la procédure. Prochain tour, est-ce qu'on va récupérer? Il faut donc faire un nouveau lancer de dés. Nous obtenons un chiffre 9. Donc, le chiffre supérieur à 6, s'il est strictement supérieur à 6, il n'y a pas de récupération. On va donc repartir dans cette procédure, relancer cette fois encore un dé, pour savoir dans quel sens va continuer la vrille. Un chiffre impair. La vrille a changé de sens. Donc, on va être sur une vrille à droite. On va relancer un autre dé pour savoir de combien il va tourner. 5. Donc on va le faire tourner. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà qui est fait. Ensuite la perte d'altitude. Nous prenons notre vitesse de départ, plus 2. Donc là encore, on va être à moins 3. Nous aurons donc au tour suivant une altitude de 11. Donc nous n'aurons pas d'accélération. On va finir donc de remplir. On va rester en norme, on n'y touche pas. Nous sommes toujours en departed flight. Pas d'accélération, pas de décélération et pas de changement de vitesse. Nous aurons donc au tour suivant toujours une vitesse de 1. Donc comme on le voit par rapport au décrochage, la vitesse, elle, ne change pas vu qu'il n'y a pas d'accélération. Nous sommes dépendants d'une récupération. Donc nous allons
continuer avec le tour suivant, on va revenir ici, relancer un dé en espérant faire un chiffre inférieur ou égal à 6. 3. C'est bon, on va pouvoir récupérer. Nous allons donc pouvoir faire une récupération. Par contre, nous devrons être en descente. Ce qui signifie que pour le tour suivant, là maintenant, on va donc appliquer norme. Toujours, on n'y touche pas. Et cette fois, on va opter pour une des descentes. On peut opter par exemple sur la unloaded dive, la steep dive. Donc on va faire une steep dive par exemple. Et ensuite, on va dérouler comme si c'était une steep dive normale. Lorsqu'on récupère d'une vrille comme ici, on a donc une vitesse initialement qui est inférieure à la vitesse minimale de l'avion. Mais quand on récupère l'avion, en fait, on va partir avec la vitesse minimale de l'avion dans la bande d'altitude qui va bien. C'est-à-dire ici, nous sommes dans la bande ML, la vitesse minimale de l'altitude et de cette altitude-là est de 1.5. Nous allons donc pouvoir modifier directement la vitesse de départ de l'avion à 1.5. Et ensuite, on déroule la manœuvre que l'on a choisi de faire. Voilà donc pour les stalls et les departed flight. Donc la procédure est relativement simple. Ce qu'il faut, c'est là encore, comme pour les autres manœuvres que nous avons déjà vues, c'est être méthodique dans le remplissage du lock, mais aussi du suivi de la procédure. Donc n'hésitez pas à vous référer aux règles du jeu, mais également aussi au petit schéma que j'ai créé de façon à pouvoir y voir plus clair et avancer pas à pas dans les étapes.